Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je vais raconter une histoire pour vous aider à acquérir, à comprendre le français et puis à acquérir le français naturellement. Alors installez-vous confortablement, détendez-vous, relaxez-vous, regardez l'histoire, écoutez l'histoire et essayez de comprendre l'essentiel de l'histoire, ce qui se passe dans l'histoire. N'essayez pas de comprendre chaque détail de l'histoire, n'essayez pas de comprendre la grammaire ou les structures, non. Appréciez l'histoire. Vous êtes prêts? C'est parti! anisayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter l'histoire de Frigga. Frigga et le solstice. Frigga et le solstice d'hiver. L'hiver. Frigga et le solstice d'hiver, c'est une légende scandinave. C'est une légende du nord de l'Europe, en Scandinavie. En Scandinavie, il y a la Norvège, il y a la Suède, il y a la Finlande aussi. Et cette légende, donc, est une légende scandinave. Il y a très longtemps dans le passé, pas aujourd'hui, pas dans le présent, dans le passé, il y a très longtemps, il y a fort longtemps, il y a bien longtemps dans le passé, il était une fois une femme qui n'était pas normale. Ce n'était pas une femme normale. C'était une femme très spéciale. C'était une femme très spéciale parce que c'était une déesse. Elle n'était pas mortelle comme les humains, comme une femme normale. Elle était immortelle. Elle était déesse. C'était une déesse. Et cette déesse était très belle. Elle était très belle. Et elle était très gentille aussi. Elle n'était pas méchante. Elle était très gentille, très belle, très intelligente. Et cette déesse s'appelait Frigga. Frigga était une déesse du nord de l'Europe, de la Scandinavie. Et la déesse Frigga était la déesse de l'amour. C'était la déesse de l'amour. Elle était gentille, elle était belle, elle était très intelligente et elle était très spéciale aussi parce que elle était capable de voir dans le futur. Elle pouvait voir dans le futur. Elle pouvait voir ce qui se passait dans le futur. Mais elle n'était pas capable de changer le futur. Elle était incapable de changer le futur. Elle pouvait seulement voir avec son œil, avec ses yeux, elle pouvait voir dans le futur. Et Frigga était très contente, très heureuse quand c'était le mois de mai, quand il y avait des fleurs dans la nature,
quand il y avait des plantes, quand il y avait le soleil. Donc elle était très contente en mai, aussi elle était contente en avril. En mai, mais aussi en avril. Pendant le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le quatrième mois de l'année, le mois numéro 4. Au mois de mai aussi, elle était heureuse, elle était contente. Elle était heureuse aussi en juin, en juillet. Elle était heureuse quand il y avait du soleil, quand il faisait beau et quand il faisait chaud. Et aussi, elle était heureuse parce que c'était la déesse de l'amour. Et en avril, en mai, en juin, en juillet, c'était la saison de l'amour. Mais quand c'était l'hiver, quand il faisait froid et qu'il faisait gris, il n'y avait pas de soleil, il y avait des nuages qui cachaient le soleil. En janvier, janvier c'est le premier mois de l'année, le mois numéro 1. En janvier aussi, en décembre, avant janvier, Frigga était triste. Elle n'était pas heureuse. Elle était triste parce qu'il faisait froid, il faisait gris, il ne faisait pas beau. Et c'était l'hiver, c'était triste. Un jour, peut-être lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi ou vendredi ou peut-être le week-end, samedi ou dimanche. Un jour, Frigga a eu une vision. Elle a eu une vision dans le futur. Elle a vu dans le futur. Elle a vu dans le futur que une tragédie allait arriver dans le futur. Elle a eu une vision, elle a vu une tragédie, quelque chose de mal, de mauvais, une tragédie arrivera dans le futur le 21 décembre. Le 21 décembre, une tragédie arrivera. Mais, en même temps, la joie arrivera. Il y aura une tragédie, mais en même temps, aussi, le 21 décembre, la joie, il y aura, dans le futur, il y aura la joie. C'était un paradoxe, parce que le 21 décembre, une tragédie allait arriver et aussi la joie. Alors, Frigga a pensé, le 21 décembre. Le 21 décembre, c'est l'hiver, c'est quand il fait froid. C'est le jour le plus court de toute l'année. Ce n'est pas un jour qui est long. C'est un jour qui est très très court, le 21 décembre. C'est le jour le plus court. C'est le solstice d'hiver, le 21 décembre. C'est bizarre. Les saisons, les mois ont passé et Frigga a eu une belle surprise. Elle a eu une surprise. Frigga attendait un bébé. Elle attendait un bébé dans son ventre. Frigga était enceinte. Elle était enceinte.
elle attendait un bébé. Elle était enceinte. Et Frigga était très très heureuse. C'était une belle surprise. Elle était heureuse, elle était contente, mais elle a eu une vision. Elle a eu une autre vision. Elle a vu dans le futur. Et elle a vu que le bébé naîtrait le 21 décembre. Oh! Elle a vu dans le futur que son bébé allait arriver le 21 décembre. Alors, Frigga a eu un mauvais sentiment, un mauvais pressentiment. Elle a pensé, oh non, une tragédie arrivera le 21 décembre et mon bébé arrivera le 21 décembre. C'est un mauvais signe, c'est un mauvais pressentiment. J'ai un mauvais pressentiment, un mauvais pressentiment. Dans pressentiment, il y a le mot sentiment. Pressentiment. Elle a eu un mauvais pressentiment à cause des visions qu'elle avait eues. Et le 21 décembre est arrivé. C'était le solstice d'hiver, le jour le plus court, le jour le plus court de l'année. Et il faisait sombre, il n'y avait pas de soleil, il faisait gris, il faisait sombre. Alors Frigga a allumé des bougies. Elle a allumé une bougie, elle a allumé une autre bougie, parce qu'il faisait très sombre. Il faisait gris, il faisait sombre, alors elle a allumé des bougies. Elle a allumé des bougies et le moment est arrivé. Frigga elle a accouché. Elle a donné naissance au bébé. Elle a accouché. Le bébé est arrivé. Et le bébé était un petit garçon. C'était un garçon, pas une fille. C'était un petit garçon et Frigga a nommé son bébé, son fils, parce que c'était un garçon, elle l'a nommé Baldur. Baldur, il s'appelait Baldur. Et Frigga était heureuse, elle était joyeuse. C'était exactement comme dans la vision qu'elle avait eue. Il y aura la joie. Elle était joyeuse parce que son fils était né, Baldur. Et en l'honneur du bébé qui était né, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé, mais dans la vision que Frigga avait eue, il y avait aussi une tragédie. Frigga a regardé son fils. Elle a regardé Baldur. Elle était heureuse, elle était joyeuse. Mais quand elle a regardé Baldur, Frigga a eu une autre vision. Elle a vu son fils dans le futur. Et elle a vu que son fils allait mourir. Elle a vu dans le futur la mort de Baldur. C'était une mort brutale,
C'était une mort brutale, rapide. Elle a vu que son fils allait dans le futur mourir à l'âge de 60 ans. 60 ans. Donc, quand il était plus vieux. Et il allait mourir d'une mort brutale, d'une mort violente. Alors Frigga est devenue triste. Elle est devenue très triste. Elle n'était plus joyeuse parce qu'elle n'était pas capable de changer le futur. Elle pouvait juste voir dans le futur, mais elle ne pouvait pas changer le futur. Elle ne pouvait pas changer la mort brutale et violente de son fils Baldur. Normalement, le visage de Frigga était un peu rose. Frigga était très belle et son visage était rose. La couleur de ses joues était un peu rosée. Frigga était très très triste. Elle pleurait. Elle pleurait beaucoup. Elle pleurait beaucoup parce que elle voyait dans le futur que son fils allait mourir. Elle pleurait, elle n'arrêtait pas de pleurer. Elle pleurait sans cesse, sans s'arrêter, sans cesse. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Alors, comme elle pleurait beaucoup, son visage, la couleur de son visage a changé. Son visage a changé de couleur. Il n'était plus rosé. Son visage est devenu blanc, pâle, très pâle. Son visage est devenu pâle, blanc, parce que Frigga était vraiment très triste. Et puis Frida s'est calmée. Elle s'est calmée, elle a arrêté de pleurer. Et elle a regardé son beau bébé. Elle a regardé Baldur. Et elle lui a donné un baiser. Elle lui a donné un baiser. Elle lui a donné un baiser et elle a vu aussi du gui. Le gui est une plante. C'est une plante, le gui, avec des baies rouges. Dans le gui, il y a des baies rouges. Le gui. C'est une plante de décembre, de janvier, de l'hiver. Et Frigga a vu le gui. Elle a donné un baiser à son fils et puis elle a vu du gui avec les baies rouges. Mais les baies qui étaient rouges ont changé de couleur. Les baies sont devenues blanches, pas noires, blanches. Les baies n'étaient plus rouges, elles étaient blanches. Elles ont changé de couleur pour Frigga. Alors Frigga a pensé, je ne peux pas changer le futur. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Mais je peux apprécier, aimer le présent. Je peux apprécier le présent avec mon bébé. Alors Frigga a pensé, quand je verrai
le Guy. Maintenant, quand je verrai le Guy, eh bien, je donnerai un baiser à mon fils. À chaque fois que je verrai dans le futur, je verrai le Guy, je verrai le Guy, je donnerai dans le futur un baiser à mon fils. Et maintenant, à présent, dans le présent, quand une personne voit du Guy en janvier, en décembre, en janvier, eh bien, on se donne un baiser, n'est-ce pas? C'est la tradition. Voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Partagez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et puis, pour lire et pour écouter l'histoire de nouveau, allez sur aliceayel.com. Le lien pour lire cette histoire et écouter cette histoire est dans la description sous la vidéo et aussi dans les commentaires. Alors, cliquez sur ce lien et rejoignez notre communauté de French Learners pour acquérir le français naturellement, une histoire après une histoire. À bientôt!